Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 407. La Peugeot 407 d'occasion est si impressionnante que si vous cherchez une voiture conventionnelle dans laquelle vous noyez, vous vous trompez de test. Vous ne comparerez guère cette voiture ou une autre Peugeot plus récente à un autre constructeur. L'habitacle est spacieux, mais en raison de la conception arrière, les plus grands auront moins d'espace pour la tête. Nous avons l'impression qu'il y a trop de boutons sur le tableau de bord, même si les propriétaires disent que la période d'accoutumance est très courte. Comme il s'agit d'une voiture familiale, l'autoroute est l'endroit idéal pour en tirer le meilleur parti, même si les virages rapides ne vous apporteront pas beaucoup de plaisir en raison du manque de sensation de la direction. Néanmoins, la conduite nonchalante et la croisière sont les conditions pour lesquelles cette voiture a été conçue. La conduite est confortable, l'habitacle silencieux à un niveau enviable. Il y a des problèmes mineurs en ville car ce n'est pas la voiture la plus transparente au monde, et conduire à basse vitesse peut être un camion, surtout sur nos routes. Les offres d'espace de cabine et les niveaux de finition sont vraiment excellents, vous pouvez donc faire moins cher en achetant des modèles de base. Peugeot est connu pour sa sécurité, c'est pourquoi ce modèle est bien équipé de tous les dispositifs de sécurité dans la version de base. 4 moteurs essence et 4 moteurs diesel sont proposés. Si vous avez vraiment besoin d'essence, les options sont les suivantes. Le plus petit, avec un volume de 1,8 litres, est solide, mais il doit consommer beaucoup d'essence, donc la consommation est assez élevée, tandis que le 2,0 litres est à notre avis le meilleur choix. Pour le 2,2 litres essence légèrement plus gros, l'immatriculation est assez chère, tandis que le 3,0 V6 est un excellent mais extrême consommateur. Nous vous conseillons les diesels HDI, bien qu'ils soient plus chers au départ. Nous éviterions le plus petit, le 1,6, qui fait des efforts, mais dans la lutte contre la masse, on a constamment l'impression qu'il manque de puissance. Un meilleur choix est le moteur 2,0 ou 2,2. La consommation moyenne, selon l'usine, est d'environ 5 litres de diesel européen, ce qui est fantastique si cela est réalisable en termes réels. Seul le plus gros, le 2,7 V6 HDI, devrait aller plus loin, car les coûts d'entretien sont assez élevés. Si vous optez pour le diesel, ce qui est le cas, méfiez-vous des fumées d'échappement excessives. C'est un signe que la vanne EGR est bouchée et il peut y avoir un problème avec les buses, surtout avec notre qualité de diesel. De plus, en cas de tel problème, le moteur fonctionnera beaucoup plus bruyant à l'arrière et à haut régime, alors couvrez-vous bien les oreilles. Les problèmes de turbocompresseurs qui ne sont jamais bon marché à réparer sont également inconnus. 1.6 HDI de 110 chevaux, il y a des problèmes de lubrification, ce qui est une catastrophe, surtout si l'huile est changée à un intervalle plus long de 10 000 km. La solution est, avec la vidange d'huile à 10 000 km, bien sûr, entièrement synthétique, de nettoyer le tamis sous la pompe à huile à 30 000 km en même temps que le filtre. Sinon, le flux d'huile est bloqué, à cause du dépôt de goudron, donc le turbocompresseur est d'abord endommagé, puis le moteur. Comme on ne peut pas savoir comment ce moteur est traité, il vaut mieux l'éviter. Dans le cas de cette voiture, nous ne recommandons aucun achat à moins d'être sûr à 100% qu'elle a été régulièrement entretenue et que les pièces montées sont d'origine. Il serait peut-être préférable de trouver une flotte d'exemplaires qui, bien que disparus depuis longtemps, sont régulièrement entretenus et dont l'historique d'entretien est connu. La Peugeot 407 est une voiture vraiment bien faite, donc si l'habitacle présente trop de grillons ou si certaines pièces semblent mal assemblées et saillantes, assurez-vous qu'elles ne soient pas endommagées lors de la collision. Les modèles antérieurs à 2008 présentaient des problèmes avec le câblage sous-isolé de l'écran central de la console. Plus précisément, la température élevée générée derrière la partie centrale de la console a entraîné la fusion de l'isolant et la formation de court-circuit sur les lignes électriques, ce qui a empêché le fonctionnement normal de l'écran. La seule façon de réparer les dommages est de remplacer complètement l'écran et le câblage. Les rapports de DEKRA mentionnent également des problèmes de suspension sensibles, particulièrement prononcés lors de la conduite sur des routes accidentées, et sur les modèles de plus de 5 ans. Par conséquent, il faut être particulièrement prudent lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Ainsi, une inspection de la grue est nécessaire, puis de la suspension, de l'état du plancher, en particulier des seuils et de l'intérieur des ailes, des disques de frein avant et du système d'échappement. Selon cela, on peut évaluer comment la voiture a été conduite et si elle a été entretenue. DEKRA cite également des problèmes de boîte de vitesse. Et enfin, si le moteur est boosté par un chip tuning, annulez immédiatement l'achat. Les diesels PSA Ford ont du mal à supporter cela. Avantage, Peugeot 407. Bon style, moteur diesel puissant, beaucoup d'espace sur la banquette arrière. Bon moteur V6 chez CUP. La caravane est confortable même sur les longs trajets. Crinière, Peugeot 407.
Existe uniquement en berline, pas de modèle à haillons, fuite d'huile, consommation des freins à disque. Défaillance des joints de l'essieu avant. L'électronique du moteur est périssable. Panne de démarreur, boîte de vitesse et embrayage. Les matériaux de l'intérieur pourraient être de meilleure qualité. Mauvais changement de vitesse. Petit coffre. Toit bas. Trop de boutons sur la console centrale. La version wagon n'est pas très sympa. Faible volume de coffre à bagages en concurrence avec les concurrents. Transmission automatique assez mauvaise. La version coupée n'est pas très amusante à conduire. Les concurrents ont meilleure mine, Citroën C4, Ford Mondeo. Peugeot a été rappelé 14 fois et a eu le plus de problèmes avec la pompe de frein. La Peugeot 407 a été rappelée pour la première fois le 11 avril 2005. Un défaut d'usine a été constaté sur les conduites de carburant qui laissaient échapper du carburant diesel. 2573 voitures diesel ont été rappelées et les modèles 206 et 307 ont également été rappelés. Le rappel est enregistré sous le code R 2005-047. Le deuxième rappel de novembre 2005 concernait 8615 Peugeot 407. Les voitures ont été rappelées en raison d'une erreur logicielle. Plus précisément, le logiciel envoyait un signal au moteur électrique, qui démarrait le moteur même sans clé dans la serrure. Si la voiture était en prise, elle se mettait en mouvement. Les réparateurs ont résolu le problème en installant un nouveau logiciel, et le rappel a été enregistré sous le code R 2564e. En février 2006, 319 exemplaires de la Peugeot 407 ont été rappelés. Tous les exemplaires rappelés présentaient des erreurs informatiques qui n'ont pas interrompu l'alimentation en carburant des injecteurs. Les injecteurs pompaient en permanence du carburant dans les cylindres qui en contenaient trop. Le moteur n'a pas pu démarrer et l'erreur logicielle a été corrigée sur les exemplaires rappelés. Le rappel est enregistré sous le numéro R 2006-040. Au milieu de l'année 2006, 635 exemplaires de la Peugeot 407 coupée et de la Peugeot 607 ont été retirés de la circulation. Le problème a été résolu par l'installation d'un nouveau logiciel et le rappel a été enregistré sous le code R 2604e. En novembre 2006, 115 exemplaires de la Peugeot 407 ont été rappelés. Le problème s'est à nouveau manifesté sur les modèles diesel. En particulier, les conduites de carburant proches du capteur de pression étaient trop étroites, ce qui empêchait l'alimentation habituelle en carburant du système. De plus, du carburant fuyait également au niveau des conduites. Des conducteurs inadéquats ont été remplacés sur les exemplaires rappelés et le rappel a été enregistré sous le code R 2006-213e. 45 Peugeot 407 et Peugeot 607 ont été rappelés le 24 janvier 2007. Sur les exemplaires rappelés, la pompe à carburant n'était pas correctement positionnée, ce qui a entraîné une tension sur les conduites de carburant et une fuite de carburant. Sur les exemplaires rappelés, la pompe et les conducteurs sont positionnés dans la position appropriée. Le rappel est enregistré sous le code R 2007-014. Au cours du deuxième mois de l'année 2007, 896 Peugeot 407 produites entre le 15 février 2006 et le 31 août 2006 ont été rappelées. Jusqu'en 2007, les modèles rappelés présentaient un problème avec le moteur électrique du ventilateur du système de refroidissement qui surchauffait et pouvait ainsi provoquer un incendie sous le capot. Le moteur a été remplacé sur tous les modèles rappelés. La révocation a été enregistrée sous le code R 039-XNUMX. En février 2008, 19 867 exemplaires des Peugeot 307, 407, 607, 807 et Expert 3 ont été rappelés, fabriqués entre le 1-7-2005, le 31-12-2006 et 2008. Le problème était prononcé sur la pompe à vide de freinage et se manifestait par une plus grande résistance de la pédale de frein et une efficacité de freinage réduite. Sur tous les exemplaires rappelés, la pompe à vide a été complètement remplacée. Le rappel est enregistré sous le code R 015-XNUMX. En février 2008, 1140 exemplaires supplémentaires de la Peugeot 407 ont été rappelés en raison d'une fuite d'huile de frein du système. De l'huile fuyait au niveau de la valve du servo-frein, réduisant ainsi la force de freinage. Sur les exemplaires rappelés, la valve du servo-frein a été remplacée. Le rappel est enregistré sous le code R 2008-035. Mi 2008, 7360 modèles de modèle 207, 307, 407, 308 et partenaires fabriqués entre le 27 février 2008 et le 9 juin 2008 ont été rappelés. Jusqu'en 2008, année, Peugeot a ordonné à tous les services de remplacer le boîtier de l'ordinateur qui contrôle le fonctionnement de tous les systèmes électroniques de la voiture. En effet, le boîtier n'a pas été fabriqué selon les spécifications appropriées, ce qui a conduit à la défaillance des accessoires.
Le rappel est enregistré sous le code R094XNUMX. En juillet 2007, Peugeot a rappelé 2323 modèles de modèle 407, 607, 807 et 4007. Les conduites de carburant diesel n'étaient pas correctement fixées. Les vibrations ont endommagé les conduites de carburant, ce qui a émis du carburant diesel. Sur les spécimens rappelés, les conducteurs sont réparés et les pièces endommagées sont remplacées. Le rappel est enregistré sous le code R2806e. En octobre 2010, 1186 exemplaires de la Peugeot 407 et de la Peugeot 607 produits entre le 1-3-2004 et le 31-5-2007 ont été rappelés. Jusqu'en 2009, la pompe de frein maintenait une faible pression dans le système de freinage, ce qui réduisait l'efficacité des freins. Les réparateurs ont réparé l'erreur sur tous les exemplaires rappelés et le rappel a été enregistré sous le code R120XNUMX. 510 exemplaires de la Peugeot 407 ont été rappelés fin octobre 2010. Le problème était causé par un levier de frein à main défectueux qui se détachait du câble de frein de stationnement. Les exemplaires avec un numéro de châssis de VF3 AL0013335 font VF3 AL0095336 et un nouveau levier de frein à main est monté sur chaque exemplaire. Le rappel est enregistré sous le code R2163e.